Donc, c'est clair. Allez, on va lancer le jingle pour la rubrique de Vivien d'aller au café. Et après, bien entendu, on va avoir Miss Joël qui va nous entretenir de sa rubrique Afrique. Tu es prêt, Joël? Je lance ton jingle? Oui. Vivien, tu es prêt? Ah, on est dans les starting blocks, c'est parti. Allez, c'est parti, le jingle pour la rubrique de Joël et le basket brésilien. C'est parti pour sa rubrique. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, c'est parti donc pour la rubrique de Vivien, la loupe café. À toi la passe à l'intérieur. Donc je réceptionne la passe avec plaisir. Donc pour beaucoup, quand on évoque le Brésil, ça pour beaucoup, on pense beaucoup au foot, aux 5 étoiles, mais au Brésil, le basket, ça a aussi une forte place. Alors si on fait un petit point, on va commencer par un historique très très court. Donc le basket il existe depuis 1922, donc c'est très très ancien. Le Brésil en homme, il a même été sacré 2 fois champion du monde. Bon, c'était assez vieux, c'était en 1959 et en 1963. Bon, ça c'est assez vieux. Ils ont eu aussi 3 médailles de bronze. Ils ont gagné 3 fois le championnat des Amériques. Mais globalement, voilà, c'est beaucoup d'exploits ont été assez anciens, notamment dans les compétitions internationales. Chez les femmes, par contre, c'était un peu plus récent parce qu'elles ont eu, notamment en 94, une belle victoire en championnat du monde en battant les États-Unis en demi-finale. Elles ont aussi pu accrocher une médaille par-ci par-là en 2000, en 96. Bon, ce qu'on voit, c'est que globalement, depuis les années 2000, le basket brésilien a un peu plus de mal au niveau international, mais il est toujours en place au niveau des chiffres. On va dire que le basket brésilien, c'est d'abord un championnat assez local avec 15 clubs. Alors le style de basket brésilien, c'est un style très offensif. Si je devais résumer, on va dire que James Harden, il s'amuserait beaucoup dans le basket brésilien parce que dans le basket brésilien, on shoot beaucoup, on défend pas beaucoup, donc voilà, je pense que Harden, il ferait une très très belle carrière dans le championnat brésilien. Et il y a aussi la particularité du Brésil, c'est qu'ils ont aussi pendant l'année en parallèle un championnat binational avec les meilleures équipes d'Argentine et du Brésil. C'est voilà une des spécificités de la FIBA, c'est que donc il y a un championnat local brésilien, et un championnat binational, et il y a aussi une Copa intercontinentale, une espèce de Ligue des champions du basket qui existe là-bas. Puis bon, aussi toujours dans les équipes nationales, la FIBA America's Championship. Bon, ça c'est le tournoi américain, donc ça c'est voilà, il y a beaucoup de nations, c'est beaucoup plus développé que le basket en Océanie, pour faire un clin d'œil pour la semaine dernière. Donc voilà, c'est assez en place et voilà, le championnat, il nous sort de temps en temps quelques joueurs. Là, je vais avoir le temps de rappeler un petit peu les joueurs un petit peu stars du basket brésilien. Donc, on va refaire un point pour continuer sur Rio 2016. Alors, si on fait un point sur Rio 2016, là, comme on voit, le Brésil, ils sont pas très bien à domicile. Dans le groupe B, chez les hommes, ils sont 5e avec une victoire. Oui, tu disais? Ils souffrent. Vas-y, continue. Oui, ils souffrent bien. Ouais, là, avec une victoire, 2 défaites, là, je pense qu'ils vont avoir du mal à sortir. Et chez les femmes, c'est encore pire, 4 défaites. Chez les femmes, il y a vraiment eu un très très gros écart. Et là, le dernier match contre les Bleus, elles ont pris 10 points, mais on sent vraiment qu'il y a un gros écart. Donc là, malheureusement, pour le peuple brésilien, les quarts de finale, les joueurs vont pouvoir réserver leur place et voir les matchs en tribune plutôt que les jouer. Donc voilà, ils pourront suivre les matchs à la télé un petit peu comme nous. Donc voilà, je pense qu'ils ont beaucoup de boulot à faire pour monter un petit peu le niveau de leur équipe malgré les très bons joueurs.
Donc si maintenant, on va faire un point suivant, on va parler un petit peu des stars du basket brésilien. Donc actuellement, on a forcément, quand on va être tourné sur la NBA en pensant à Leandro Barbosa. Bon, lui, c'est un vétéran de la NBA, champion NBA 2015 avec Golden State. Il a fait aussi beaucoup de très belles saisons avec Phoenix. On a aussi Varejao, lui, il a fait donc 3 finales NBA. Bon, lui, il a jamais été du bon côté en finale NBA, mais voilà, c'est un joueur de devoir qui apporte un petit peu. On a aussi Néné, le pivot de Washington, pareil. Il est en NBA depuis 2002, donc c'est quand même quelque chose. Il est quand même assez solide. Puis on a Splitter pour le coup. Thiago Splitter, ça a été le premier Brésilien champion NBA en 2014 avec San Antonio. Bon, pour beaucoup, malheureusement, beaucoup vont retenir le contre qu'il a pris de LeBron James en 2013, mais voilà, c'est un pivot pas exceptionnel, mais voilà, qui a pu apporter un petit peu. Un point rapide, on a aussi 2 joueuses. On a Erika De Souza qui est un petit peu la joueuse star. C'est une joueuse WNBA qui joue à Chicago et elle a été championne WNBA en 2002 avec Los Angeles. Pareil, c'est une vétérane. Pour le coup, elle qui est vraiment assez forte. Et ce sont un petit peu nos joueurs qui sont présents actuellement. Alors, on va un petit peu parler de quelques légendes du basket brésilien. Alors, on a ce qu'on appelle l'incontournable. Si par exemple on a appelé au foot, les Brésiliens, pour eux, ils ont leur Pelé qui s'appelle Oscar Schmidt. Alors, Oscar Schmidt, c'était un ailier de 2,05 m. Il a eu plus de 300 sélections avec le Brésil. Il avait même été drafté par les Nets en 84, mais à l'époque, il n'avait pas pu venir en NBA à cause de problèmes de contrat. Bon, c'était assez compliqué pour les étrangers à l'époque. Vas-y, rappelle son nom encore. On a eu une petite coupure pendant 2 secondes. D'accord, je vais rappeler le nom. Donc, Oscar Schmidt, c'était donc un ailier. Oscar Schmidt, ouais. Et donc, je vais vous donner des stats qui montrent un petit peu. Lui, c'était vraiment un joueur, mais excellent offensivement. Et par exemple, lors des JO de 1988, il a tourné à 42 points de moyenne sur des Jeux Olympiques. Wow. Ça situe un peu le personnage. Et il y a une autre stat qui est pas mal, c'est que lors des Jeux Olympiques 92, dominés par la Dream Team, le joueur qui a la meilleure moyenne de points, c'est Oscar Smith devant Barkley, devant Jordan. Et Oscar Smith, il a tourné à presque 25 points de moyenne dans ces Jeux. Wow. Et on a eu par exemple, donc en 92, le Brésil est dans la poule de Team USA. Alors pendant que la plupart des adversaires prenaient des photos de Team USA, lui, il s'est retrouvé face à Team USA. Il a planté 24 points alors qu'il est défendu tout le match, soit par Pippen, Jordan, Magic. Et ce jour-là, il a fallu que beaucoup de stars américaines sortent. Barkley avait dû mettre 30 points ce jour-là, Jordan une grosse performance pour que les États-Unis s'imposent assez largement. Même si finalement il y a eu 127-83, mais ça prouve le personnage était vraiment offensivement un talent il pouvait vraiment tout faire. C'était un shooter pénétré. Enfin, c'est vraiment dans le profil, je dirais qu'il est un profil un peu à la LeBron James, bien sûr en beaucoup moins fort. Mais, voilà, c'était vraiment quelqu'un qui faisait beaucoup de choses. Et il a intégré aussi le Hall of Fame, le Naismith Hall of Fame depuis 2013. On a eu un autre aussi qui s'appelle Marcelo Machado, qui lui, bon, c'était un peu moins, il a pas pu non plus aller en NBA, mais il a pu contribuer à amener 2 titres continentaux pour le Brésil, donc c'est toujours pas mal. Chez les femmes, on a une légende qui s'appelle Jeannette Harkin. C'est une arrière qui a contribué au développement de la WNBA parce qu'elle a été au tout début avec les Houston Comets, donc elle a gagné 4 titres WNBA. Elle a été la star du dernier titre mondial de 94 que j'ai évoqué il y a à peu près 2 minutes. Donc 94, c'est elle qui avait battu les États-Unis en demi grâce à des très très grosses performances. Et, voilà, elle a gagné beaucoup de titres au Brésil. Elle a même été titulaire d'un All-Star Game WNBA, ce qui est très très rare, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, des titulaires qu'on est étrangers parce que les Américains sont très chauvins. Elle a aussi intégré donc le Hall of Fame en 2015 avec Lisa Leslie. Donc, je dirais que quand on parle d'internationaux, on a souvent Parker, Nowitzki, Gasol, mais je pense qu'elle a vraiment contribué
a donné une bonne image des internationaux, peut-être même avant Parker en 2001, je dirais. On a aussi une autre qui s'appelle Cleoda Das Neves, qui pareil avait fait 2 saisons en WNBA, mais elle, bon, c'était pas le même niveau. Donc voilà, c'était quelques joueurs, un petit peu de légende de ce basket brésilien de référence. Pour finir, on va dire un petit mot de handi-basket. Alors là, pour le coup, pour le handi-basket, du coup, dans un mois, il y aura les JO pour les handi-athlètes. Là, pour le coup, le Brésil, ils sont dans le top 15, mais bon, on faut pas s'attendre à aller voir glaner une médaille, parce que bon, ils ont fait 9e à Londres chez les femmes. Ouais, non, c'est... dans le handi-basket, on a les États-Unis, le Canada, l'Australie et l'Allemagne qui sont vraiment au-dessus. Et c'est pareil, à partir des quarts de finale, les athlètes brésiliens pourront s'asseoir en tribune comme les athlètes valides dans quelques jours. Et voilà, c'est pour montrer un petit peu le basket brésilien. Ils ont vraiment, eux, beaucoup misé sur les qualités offensives. Si on pense à Barbosa, à d'autres joueurs comme ça, sont vraiment des joueurs très, très compétents offensivement, mais je pense que voilà, en termes de collectif, ils ont des petits progrès à faire. Et dans le programme de développement du basket international, on a aussi un des chantiers de la FIBA qui essaye beaucoup de développer le basket en Amérique du Sud. En plus, bien sûr, des grandes stars qu'on peut connaître comme Manu Ginobili, comme Oscar Schmidt. Mais voilà, ils ont encore beaucoup de petites choses à faire. Mais malgré tout, plusieurs titres de champion du monde, plusieurs médailles olympiques, et finalement, on se rend compte que ils sont plus titrés que nous. Voilà. C'était une petite présentation du basket brésilien. Non, mais c'était très très intéressant. Hein. Et puis ça nous a permis d'en apprendre. Moi, j'en ai appris. Je ne connaissais pas Oscar Schmidt. Oui, c'était vraiment... franchement, s'il avait joué aujourd'hui, je pense qu'on en entendrait plus parler que Ginobili, je pense qu'il affolerait vraiment les réseaux sociaux. C'est encore un joueur qui a peut-être joué 30 ans au basket trop tôt, qui est né trop tôt et qu'on n'a pas pu... C'est clair. Non, mais c'était très très intéressant. Moupao! Oui, mon homme. Alors, tu as un peu voyagé avec Vivien, hein. C'était intéressant ce qu'il nous a dit. Je m'endors même déjà, c'était très paisible. Hein. Le cigare, fallait me brûler la bouche. Voilà, c'était... Non, mais ça fait plaisir. C'est très intéressant. Moi, je ne connaissais pas, au Scarf, mais je connaissais pas cette joueuse non plus. Rappelle-nous son nom encore, cette joueuse du Brésil, là, cette joueuse qui a fait partie du All-Star en WNBA, qui a été Jeannette Arcane. Jeannette Arcane. Ouais. Très intéressant. Bon, c'est très bon à savoir. C'était, comme on dit, c'était un menu de plage assez épais, de bons crustacés. Il y avait des homards, il y avait tout au menu, hein. C'était royal, on m'a oublié personne. En tout cas, merci Vivien, merci pour ta rubrique, hein. Ça nous a fait vraiment très plaisir, c'est très intéressant à écouter. N'hésitez pas à revenir sur les podcasts, hein, si vous n'avez pas, si vous êtes arrivé pendant la rubrique de Vivien, vous n'hésitez pas à réécouter le podcast, vous en apprendrez un peu plus sur l'histoire du basket brésilien. Voilà pour la rubrique Allez au café de Vivien, hein, un petit café à consommer sans modération sur Radio Off Basket. Et bien entendu, on va enchaîner avec Bogmis Joël qui va nous entretenir de sa rubrique Afrique. Bogmis, est-ce que tu es prête? Très prête. Allez, je lance le jingle. C'est parti. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui